Le Padre Pio, capucin et modèle des prêtres pour notre époque, est un moine célèbre par ses dons à proprement parler hors normes. Il lisait dans les âmes des personnes, avait le discernement des esprits, faisait des miracles, en particulier pour la guérison de maladies gravissimes. Il était doté de bilocation, de sagesse, de prophétie, enfin, un moine du Moyen-Âge en plein XXe siècle. Et pour couronner le tout, il portait aux mains, aux pieds et aux côtés les plaies de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors avez-vous remarqué qu'il est difficile de nos jours de trouver quelqu'un qui participe du fond du cœur aux souffrances d'autrui ? Notre époque est très égoïste, et un égoïste s'intéresse à lui-même, pas au prochain, n'est-ce pas ? Eh bien, une des grandes caractéristiques du Padre Pio était de compatir profondément aux souffrances et aux difficultés de son prochain, au point non seulement de prier pour lui, mais aussi de souffrir à sa place. Les fioretti de sa vie sont innombrables, parce que des millions de personnes sont venues lui rendre visite et il leur donnait les conseils et les solutions adaptées à chacun. C'est pourquoi la chaîne Sur les pas du Padre Pio poste ses publications 3 fois par semaine, vous donnant ainsi accès à plus de 900 vidéos jusqu'à maintenant. Vous trouverez ici tout ce que vous pourrez désirer sur le Padre Pio et sa vie fascinante. Alors les choses simples présentent parfois de grandes leçons. Le livre du journaliste José María Zavala, d'où est extrait le témoignage que je vais vous transmettre, contient plusieurs chapitres dont l'un s'intitule « Miracles d'hier » et un autre s'intitule « Miracles d'aujourd'hui ». Eh bien, notre Fiorette d'aujourd'hui vient de cette dernière section de l'ouvrage « Miracles d'aujourd'hui », où nous dit l'auteur, nombreux sont ceux qui ont été rapportés pour l'année 2010. Et voilà qui montre combien le Padre Pio intervient dans notre monde actuel et combien il peut faire beaucoup pour vous. Ayons la foi et la confiance, prions avec persévérance et le Padre Pio nous aidera. Vous connaissez bien ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ce sont les paroles même de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile. Le grand capucin en bon Saint Bernard. Je vous rappelle que les photographies du Padre Pio et notre calendrier 2025 sont gratuits et franco de port pour les personnes qui habitent en France et dans les dom-toms. Gratuit et franco de port, c'est-à-dire que même le téléphone est gratuit pour la France, pour le commander, et appel local pour les dom-toms. Pour le Canada, il faut appeler un numéro que je vous mets en description. Et malheureusement, pour le reste, l'expédition des photographies est possible, mais l'expédition du calendrier nous coûte trop cher pour l'envoyer ailleurs qu'en France et qu'au Canada. Sandra Catalina et Ana Lucia sont 2 jeunes Mexicaines. Vous savez que le golfe du Mexique est formé d'une immense baie qui prolonge la côte des États-Unis et va jusqu'à former la grande péninsule du Yucatan, au Mexique. Cette espèce de protubérance qu'on voit s'avancer dans le golfe du Mexique. Et sur cette baie, on trouve la ville de Tampico, d'où viennent justement nos deux jeunes Mexicaines. Elles sont en voyage en Europe, elles se trouvent à ce moment-là en Allemagne. Et voilà Sandra Catalina qui nous fait le rapport suivant d'Allemagne. Une après-midi, mon amie Ana Lucia et moi, nous devions attendre le train pour quitter l'Allemagne. Un détail, en Allemagne, l'heure c'est l'heure. Et ce n'est peut-être pas la même chose que dans les pays du Sud. Même dans le sud de la France, c'est pas comme ça. Il ne nous restait que 35 secondes avant que le train ne s'engage sur la voie. Et il fallait absolument sauter dedans. Donc elles sont en retard en fait. Mais il y avait un obstacle insurmontable, un long escalier
que nous devions gravir en portant 6 bagages de bonne dimension. Il n'y avait pas le temps de chercher un ascenseur. Et dans ces conditions, arriver à temps était un défi inutile à relever pour 2 filles comme nous. 6 gros bagages. En désespoir de cause, nous nous sommes exclamés ensemble « Padre Pio, venez à notre secours ! Envoyez-nous 2 hommes forts pour nous aider à porter nos bagages. » 2 secondes plus tard, 2 hommes grands et forts sont apparus et nous ont demandé en anglais « Avez-vous besoin d'aide ?» Anna Lucia et moi avons répondu encore en chœur « Oh oui, s'il vous plaît !» Ils ont pris 2 valises chacun, nous les 2 sacs restants. Nous avons grimpé les escaliers à toute vitesse. Au moment où le train arrivait, on a pu sauter dedans. Une fois dans le wagon, nous avons dit au revoir aux 2 hommes avec beaucoup de reconnaissance. Toujours debout et complètement essoufflés, nous avons repensé à l'événement entre rire et gestes d'étonnement. Et nous n'avons pas manqué d'attribuer à l'intercession du Padre Pio le secours qui nous était venu du ciel. Merci Padre Pio pour votre geste chevaleresque. Alors c'est un tout petit récit, mais d'une grande portée pour nos vies personnelles. Le Saint Padre Pio veut nous aider dans les grandes choses, ça c'est évident. Gros problèmes de santé, gros problèmes spirituels, grosses difficultés dans nos relations avec les autres, problèmes financiers ou professionnels, problèmes psychologiques face à la dureté de la vie, problèmes de famille qui sont si pesants de nos jours. Est-ce pour cela que nous allons oublier de solliciter le Padre Pio pour les petites choses, les petites difficultés, les menus problèmes, les tracas de tous les jours, les inquiétudes? Eh bien, ce serait une erreur. Je pense que le jansénisme s'y oppose. Donc, si le jansénisme s'y oppose, c'est une bonne raison pour que vous fassiez le contraire, c'est-à-dire que vous demandiez pour les grandes et pour les petites. Alors, pour cela, il y a plusieurs raisons. La première qui saute aux yeux, c'est qu'à force de recourir à lui dans les petites choses, nous acquerrons le réflexe de lui demander toujours son aide et nous aurons la bonne et profonde habitude de recourir à lui avec foi et confiance lorsque de grandes occasions se présenteront. Mais la raison la plus forte réside dans une partie psychologique de notre âme. Nous rechignons à dépendre des autres, même des saints. Nous avons un réflexe inconscient ou à demi conscient de vouloir être autonome, indépendant, de savoir nous débrouiller tout seul. Et cela ne relève pas de la parfaite humilité que notre Seigneur Jésus-Christ veut obtenir de nous. Voyez comment notre Seigneur a voulu dépendre de Marie et de Joseph. Voyez comment Notre-Dame a voulu dépendre de Saint Joseph. Accepter de dépendre de Dieu, de Notre-Dame et des saints que nous prions est une humilité à laquelle beaucoup, influencés par la culture janséniste, donc protestante, ne veulent pas se résoudre. Quand le Padre Pio nous invite, comme sainte Thérèse de Lisieux le faisait d'ailleurs, à nous jeter dans les bras de Jésus et de Marie comme un petit enfant dans les bras de sa mère, qui fait toute confiance à sa mère. On comprend la dose d'humilité que cela exige d'un adulte comme nous, qui a des qualités, qui sait plein de choses, qui a un certain argent, qui n'en a très peu, mais c'est toujours un certain argent, qui est capable de diriger sa petite vie. Et comment écoute-t-on les paroles de notre Seigneur dans l'Évangile, selon saint Jean, c'est le chapitre 15, verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, pouvons-nous faire quelque chose, même d'insignifiant, dans l'ordre du salut?
Notre Seigneur dit rien. Est-ce que notre Seigneur exagère? Exagère-t-il? Il peut y avoir des petits riens que vous pouvez faire tout seul. Oui. Mais dans l'ordre du salut, dans l'ordre du bien, vous ne pouvez rien faire. Rien, c'est rien. Là, c'est absolu. Sans l'aide de la grâce divine, un catholique ne peut même pas prononcer de façon adéquate les saints noms de Jésus et de la Vierge Marie. Nous pouvons demander l'intercession du Padre Pio, donc, et à travers lui de la Bienheureuse Vierge, pour tout, spécialement tout ce qui nous coûte, y compris lutter contre nos principaux défauts. Sans oublier que dans son épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, saint Paul nous rappelle « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Et c'est ce qui fait que les saints ont fait tellement de choses. Je pense à quelqu'un comme Garcia Moreno, le saint, le seul chef d'État saint à ma connaissance. Il n'est pas canonisé, mais extrêmement vertueux et assassiné pour cela, et assassiné. Donc il est mort pour la foi, de manière violente, et il l'a accepté parfaitement, bien. Garcia Moreno, un jour on lui a demandé « Mais comment est-ce que vous pouvez faire tellement de choses dans votre journée? Comment pouvez-vous faire tellement de choses ?» Et il a dit « Oh ben c'est très simple. Je commence la journée avec le chapelet. » Et je crois qu'il y a des papes qui ont répondu la même chose. Il y a Don Chotard, le père abbé de la Trappe, de Sept-Fonds dans l'Allier. Don Chotard disait que lui, il arrivait à faire tout ce qu'il faisait parce qu'il mettait une demi-heure, il commençait par une demi-heure de méditation le matin. Alors on peut tout en celui qui nous fortifie. Les épîtres de saint Paul font partie de la révélation. La révélation, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien, vous le savez, est constitué de 46 livres, de longueurs inégales, qui racontent l'histoire du peuple juif, mais parsemé au milieu de cette longue histoire, il y a énormément de doctrines et de principes. Le Nouveau Testament, lui, comprend les 4 évangiles, les épîtres de saint Paul, les actes des apôtres, et il y a un ou deux que j'oublie, des épîtres de Pierre, par exemple, l'épître de Saint Jean aussi, une épître de Saint Jean. Et puis l'Apocalypse, bien entendu, de Saint Jean aussi. Donc dans une société civilisée, ce n'est pas un miracle, pour revenir à notre fiolette d'aujourd'hui, ce n'est pas un miracle que 2 femmes trouvent des hommes pour les aider à monter leurs bagages dans un train, dans un pays civilisé. Mais d'abord, en 2010, on n'était pas comme en 1960. En 2010, déjà, une grande décadence s'était faite dans les mœurs, dans la courtoisie, dans la promptitude à aider quelqu'un qui est plus faible que vous et qui a besoin d'aide pour porter ses bagages. Mais la coïncidence entre leur prière au Padre Pio et la réalisation quasi instantanée de leur désir nous montre une gentillesse de 2 hommes dont la mentalité était évidemment empreinte de charité. Si ces 2 hommes ont été charitables, c'est à cause du christianisme venu de l'Église. Et puis Dieu a préparé et incité ces 2 hommes charitables à passer par là à ce moment-là. Et là est intervenu le Padre Pio et le bon Dieu. Et ils ont accepté de se gêner un peu ou beaucoup pour aider 2 personnes en difficulté. Le fait est que ces 2 bénéficiaires ont attribué le fait à la promptitude du Padre Pio dans son amabilité, sa gentillesse, sa courtoisie. Alors chaque fois que l'on prie pour une chose ordonnée au bien, on est exaucé. Ça, il faut s'en rappeler. Et c'est là qu'on voit que le Padre Pio a pu intervenir comme un bon
Saint Bernard, ce bon chien que je vous ai montré en effigie là plusieurs fois. Prions donc avec foi, confiance et persévérance pour les petites choses comme pour les grandes, et nous aurons de plus en plus d'intimité avec la bienheureuse Vierge Marie et son Fils Jésus-Christ. Et avec le Padre Pio, que nous pouvons voir comme un bon Saint Bernard également. Je vais maintenant vous laisser une belle prière au Saint-Esprit. Prière pour obtenir les fruits du Saint-Esprit. C'est tiré d'un ouvrage qui s'appelle Magnificat du Père Jean-Baptiste Lehmann. Esprit Saint, amour éternel du Père et du Fils, daignez m'accorder le fruit de la charité afin que je sois uni à vous par l'amour. Le fruit de la joie qui me remplisse de consolation, le fruit de la paix qui m'apporte la tranquillité de la conscience, le fruit de la bénignité qui me pousse à secourir mon prochain s'il en a besoin, le fruit de la bonté qui me rende bienfaisant, le fruit de la longanimité qui me fasse souffrir les contrariétés sans que j'en sois impatient, le fruit de la douceur qui me fasse supporter tranquillement les faiblesses et les imperfections de mon prochain, le fruit de la foi qui me remplisse de respect et d'amour pour la parole de Dieu, le fruit de la modestie pour qu'il règle toute mon apparence devant les autres, et enfin le fruit de la continence qui garde mon corps dans la chasteté afin que mon cœur, restant toujours pur, il mérite de vous voir éternellement dans la demeure céleste, ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e